C'est vraiment un gros point positif pour les patientes, d'aujourd'hui. C'est un super, concept. Vraiment, c'est une superbe idée et franchement, je vous encourage, du fond du cœur, quoi, vraiment. Bonjour à toutes et peut-être à tous et bienvenue dans À l'écoute de votre fertilité, le podcast dédié à vous, futures mamans, qui vous accompagne dans la réussite de votre projet grossesse. Tout au long de cette série de podcasts sur la fertilité, nous allons découvrir des interviews exclusives, mais surtout en apprendre plus sur le fonctionnement de notre corps. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Hans et aujourd'hui je suis accompagnée par Sarah, naturopathe et future obstétricienne. Bonjour Sarah, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours et de ce que tu fais actuellement dans la vie? Oui, bien sûr. Donc en 2007, je décide, de m'orienter pour 4 ans de naturopathie, et me spécialiser en santé de la femme et du jeune enfant. Et étant passionnée, je ressens en ce moment le besoin d'aller, plus loin, d'aller dans la prise en charge, c'est-à-dire de manière plus complète et comprendre, du coup, les pathologies. De ce fait, je décide de passer, le concours de médecine à Montpellier et de poursuivre mes études médicales, à l'étranger, plus précisément au Liban, donc actuellement, afin d'être utile, pour lutter contre la précarité de la femme. Et je travaille également dans une clinique de gynécologie où j'accompagne en tant que naturopathe, des femmes, en désir de grossesse, entre autres. Très bien, c'est un très beau parcours. Alors, Merci. comme vous le savez, aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'endométriose et à cette occasion, cet épisode de podcast y est dédié. Donc nous allons parler d'un sujet très important en lien avec l'endométriose qui est l'alimentation. Alors, tout d'abord, Sarah, tu peux nous dire ce qu'est l'endométriose et quels sont les problèmes qui peuvent en résulter? Oui, bien sûr. Donc, l'endométriose, c'est une maladie gynécologique fréquente qui concerne, 1 femme sur 10. Elle est liée, en fait, à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Donc, il y a différents organes qui peuvent être touchés. Donc, la maladie, elle peut être asymptomatique, mais dans certains cas, elle provoque des douleurs fortes, notamment au moment des règles, et ça peut aussi provoquer, du coup, une infertilité. D'accord, mais du coup, comment savoir si on a l'endométriose? Donc en fait, l'endométriose, elle peut passer inaperçue, et sans conséquence sur la fertilité. Donc son diagnostic, il est alors posé, lors d'un bilan d'infertilité, par exemple. Donc Mmh. lorsque les symptômes sont présents, c'est là, que la douleur, entre guillemets, «domine», et son intensité n'est cependant pas corrélée à l'importance de l'endométriose. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une femme, elle va avoir très mal que forcément, durant la période de menstrues, que forcément elle a l'endométriose. Ça n'a rien à voir. Donc, il peut y avoir des douleurs lors des rapports sexuels, des douleurs en urinant, des douleurs lors de l'émission des selles, une fatigue chronique qui altère le bien-être psychique. Donc, tous ces symptômes-là peuvent bien sûr, enfin, il peut s'avérer une autre pathologie, hein, mais ça peut être voilà, des signes qui peuvent du coup pousser la patiente à aller consulter. D'accord, c'est vraiment intéressant parce que du coup, elle peut paraître, carrément invisible Oui, c'est ça, c'est ça. et du coup, en parlant de symptômes, est-ce qu'il y a des facteurs, en fait, qui peuvent, favoriser l'endométriose? Oui, bien sûr, donc il y a plusieurs facteurs de risque, qui sont avérés, qui ont été mis en évidence dans l'endométriose. Donc par exemple, un petit poids, de naissance, donc un indice de masse, corporelle, faible dès l'enfance jusqu'à l'âge adulte, ainsi que des menstruations précoces, et des cycles menstruels courts, donc c'est-à-dire moins de 24 jours. Donc il s'ajoute également des facteurs génétiques, donc leur part, dans la survenue d'une endométriose a été évaluée à peu près à 50, mais bien sûr c'est très relatif. Donc sans qu'aucun «gène» entre guillemets de l'endométriose n'ait été identifié. Donc il s'agirait là plutôt d'une combinaison de plusieurs facteurs génétiques. La caractérisation de ces facteurs génétiques pourrait permettre de diagnostiquer précocement la maladie. Donc en fait, pour résumer, si tu veux, donc il y a le facteur, génétique et il y a aussi le poids. Donc c'est 2 facteurs, entre guillemets «essentiels» qui feraient que la personne, elle peut avoir, du coup l'endométriose. D'accord, je vois. Justement, en parlant du poids, tu sais que chez Bimom, on est très axé sur l'alimentation. Est-ce que tu penses qu'il y a des aliments à privilégier et à éviter justement pour l'endométriose? Dans le cadre de l'endométriose, certains aliments sont à limiter parce qu'ils sont pro-inflammatoires, c'est-à-dire qu'en fait, qui ont favorisé, les médiateurs qui interviennent dans la réaction inflammatoire. Donc par exemple, là, il s'agit, des aliments à index, glycémique élevé, donc le sucre, surtout raffiné, à remplacer par du miel,
compote de fruits maison, produits industriels riches en acides gras, transformés, l'alcool qui est pro-inflammatoire, donc en D'accord. particulier la bière, le gluten, donc tout ce qui est seigle, avoine, blé, orge et cetera. Éviter surtout le pain industriel qui est riche en sucre et additifs favorisant l'inflammation. Les produits laitiers d'origine animale contenant, des acides gras pro-inflammatoires, des perturbateurs endocriniens, des œstrogènes et des plastifiants. Prioriser la viande blanche, car la viande blanche contient plus d'oméga 6. Donc l'oméga 6, on va limiter la consommation d'huile de tournesol, de pépins de raisin, d'arachide qui sont pro-inflammatoires. Donc les épices fortes aussi, donc le poivre noir par exemple, le piment, le paprika. Donc l'augmentation de la perméabilité intestinale, elle peut être, du coup, pro-inflammatoire et les boissons du coup, ben, on va limiter, les contenants, les matières plastiques. Quand on parle aussi de l'alimentation, on se penche aussi sur les études qui ont été faites à ce sujet et la méthodologie de ces études, elle permet pas du coup de conclure, en un lien de cause à effet. Par contre, cependant, elles fournissent des données en faveur, d'un rôle de l'alimentation anti-inflammatoire dans l'endométriose. Dans tous les cas, il est vivement recommandé, bien sûr, d'échanger avec son médecin avant de modifier son alimentation. D'accord, donc c'est-à-dire que l'alimentation, en fait, elle varie selon chaque femme? Oui, bien sûr, elle varie selon chaque femme. Elle peut avoir vraiment des effets, si elle n'est pas surveillée, elle peut avoir vraiment des effets néfastes sur la santé et accentuer l'endométriose. Donc il y a des études qui ont montré qu'en effet, c'est le cas, mais ils en sont pas sûrs à 100. Donc c'est pour ça vraiment, toutes les patientes qui sont atteintes d'endométriose ou qui suspectent avoir une endométriose, il faut vraiment qu'elles parlent avec leur médecin, leur diététicienne afin de mettre en place vraiment un programme adapté ou, chez Bimom. Vu que le programme est complet, ça serait super intéressant, du coup à ce niveau-là. D'accord, merci. Alors, là, on a parlé des aliments. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport, aux vitamines? Est-ce qu'il y en a qu'on doit absolument privilégier? Oui, donc il y a la vitamine D qui est classée comme un agent anti-inflammatoire parce qu'en fait, il peut inhiber la production de certains cytokines, en réponse à des stimuli pro-inflammatoires. Donc, il y a une méta-analyse qui a révélé que les personnes ayant de faibles niveaux de vitamine D, avaient un risque plus élevé de développer des maladies chroniques et on sait tous que l'endométriose est une maladie chronique. D'accord. Est-ce qu'il y a des solutions, existantes maintenant à cet instant T qui permettent de contourner l'endométriose quand on veut tomber enceinte justement? Donc, en fait, tout va dépendre de l'étendue et des symptômes de la patiente. Donc, une fois que le diagnostic d'endométriose est posé, on va orienter vers une procréation médicalement assistée pour les patientes qui veulent avoir un enfant. Et du coup, si c'est nécessaire aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a des femmes qui ont, l'endométriose, mais qui peuvent complètement être enceintes, enfanter normalement, avoir une grossesse normale, hein. Mais voilà, quand on parle de manière générale, une fois que le diagnostic est posé, c'est vrai que c'est une des questions qui se pose, donc la question de la procréation médicalement assistée. Et selon le degré, et le type d'endométriose, dont la patiente est atteinte, et les particularités du couple, l'équipe médicale qui suivent la patiente, ils pourront préconiser du coup soit une, stimulation ovarienne avec ou sans, insémination, soit et aussi, une hygiène de vie, saine, c'est-à-dire avec une alimentation variée et équilibrée, ainsi qu'une activité sportive. C'est à peu près ce qu'on valorise aussi chez Bimom. Tu sais aussi d'ailleurs que chez Bimom, on a plusieurs, patientes qui sont atteintes d'endométriose. Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire, par rapport à notre programme? Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, j'ai pris le temps, du coup tout d'abord, je suis tombée complètement par hasard, sur Instagram du coup, sur la page de Bimom et j'ai trouvé vraiment, franchement, j'ai été, agréablement surprise. Du coup, je suis allée voir le site et j'ai tout épluché, et j'ai trouvé que le programme est super parce que, du coup, c'est un programme qui allie le régime pro-fertilité, compléments alimentaires. Il y a un accompagnement vraiment individualisé, donc c'est vraiment top et puis, il y a aussi des professionnels de santé du coup qui sont alliés à ce programme et c'est vraiment c'est vraiment un gros point positif pour les patientes, d'aujourd'hui. C'est un super, concept. Vraiment, c'est une superbe idée et franchement, je vous encourage, du fond du cœur, quoi, vraiment.
Merci beaucoup, ça nous va droit au cœur. J'en profite pour te remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que ce podcast aura aidé, plusieurs femmes et notamment celles qui sont atteintes d'endométriose. Nous souhaitons un bon courage à toutes et sans oublier que nous sommes là pour elles, toi comme moi, dans leur parcours. Je Bien sûr, bien sûr. Merci à vous. Merci à vous, du coup, de m'avoir, donné cette occasion de parler de l'endométriose et à bientôt.